Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Toi et moi sur Radio La Vie. Je vous rappelle, en fait, notre chaîne YouTube de la radio, c'est Radio La Vie en ligne. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur cette chaîne qui porte le même nom, Radio La Vie en ligne, de laisser également vos commentaires sur la même chaîne YouTube. Merci encore d'être fidèle à notre Radio La Vie et de participer avec vos commentaires sur les sujets que j'annonce donc pour chaque émission. Aujourd'hui, on va parler de la décision du mariage. On va plutôt continuer parce qu'on a déjà fait une émission sur le mariage, mais en fait, on n'avait pas présenté vos commentaires sur Facebook, et aujourd'hui, j'ai deux interviews à vous présenter également. Le premier, il s'agit de Madame Oda Mohamed qui va nous parler sur la décision du mariage, et je vous propose d'écouter bien, très attentivement en fait, ce témoignage. Il est super intéressant et très différent. Le deuxième, il s'agit de Madame Nadia Alfred qui va donc présenter son point de vue concernant le mariage, et elle va vous donner en fait des astuces pour comprendre et vivre cette vie pleine de bonheur, de responsabilité, mais aussi une vraie expérience à vivre. En fait, aujourd'hui, donc, je vous propose pas seulement d'écouter très attentivement cette émission, mais de profiter des astuces et des conseils qu'on vous donne, surtout des conseils qui viennent des deux femmes mariées depuis des années. Oda Mohamed est mariée depuis à peu près 5 ans. Et Madame Nadia Alfred est mariée depuis à peu près 30 ans. Voilà, donc ce sont deux femmes à profil différent, mais qui nous donnent plein d'astuces et de conseils pour vivre un mariage heureux et réussi. Alors, on écoute, et dans un deuxième temps, on va passer à vos commentaires Facebook, toujours pendant cette émission de Toi et moi. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de Madame Oda Mohamed. Alors, bonsoir, vous allez bien ? Oui, merci, ça va. Alors, dites-moi, aujourd'hui on parle bien sûr du mariage, donc c'est un sujet intéressant, je pense en tout cas, surtout pour la vie du couple. Alors, à votre avis, à quel moment de la vie peut-on prendre la décision de se marier ? C'est une décision difficile, mais je trouve que c'est vraiment, on tombe amoureux de la personne idéale. Si on trouve que cette personne est notre âme sœur, donc il faut absolument s'y attacher et se marier ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la personne idéale ? C'est la personne identique, que je trouve avec lui ou avec elle la même chose, la même personnalité, les choses que j'attends. Les choses que vous attendez d'un partenaire. Oui. D'accord. La gentillesse, c'est vraiment, on est identiques l'un et l'autre avec beaucoup de choses. Voilà, c'est tout. Si on est vraiment amoureux, et donc je pense qu'il faut se marier. D'accord. Et pour vous alors, le mariage n'est pas un sujet hyper compliqué, difficile à réaliser, parce que beaucoup de gens disent maintenant que le mariage c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, c'est pas toujours réussi, c'est pas toujours garanti. Alors vous pensez que c'est quelque chose de simple ? Bah écoutez, se marier, c'est pas du tout simple. C'est une chose très difficile. Mais je pense que pas toutes les personnes trouvent que cette décision est difficile. En tout cas, je parle de moi-même. Je pense que c'est une chose très facile. Se marier, c'est quelque chose de garanti. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on trouve la personne idéale, on doit se marier. C'est tout. Et je pense que c'est pas quelque chose de difficile. D'accord. Donc il faut pas y penser en fait, à votre avis aussi. C'est-à-dire, si on se dit c'est compliqué, là ça va vraiment se compliquer les choses. Pourquoi la chose est compliquée? Je comprends pas. C'est pas du tout compliqué. Deux personnes s'aiment et donc voilà, ils vont se marier. C'est tout à fait normal. D'accord. C'est une vie naturelle. Fonder une famille.
Quels conseils vous donnez, par exemple, aux jeunes mariés, ou bien aux personnes qui pensent à se marier, qui se préparent au mariage maintenant, ou qui veulent se marier, qui n'ont pas encore leur partenaire, mais qui sont pour le mariage? Quels conseils vous leur donnez? S'aimer, penser toujours aux choses positives et ne jamais du tout penser aux choses négatives qui vont faire de notre relation qu'elle va chuter. Donc absolument rester positive et garder l'amour entre les deux personnes. Très bien. Merci beaucoup. De rien, merci. C'est toujours toi et moi sur Radio La Vie. De Radio La Vie. C'est tout de suite donc le témoignage avec notre deuxième invitée aujourd'hui, Madame Nadia Alfred, qui va vous donner plein d'astuces et de conseils pour vivre un mariage très réussi. Alors aujourd'hui notre invitée c'est Madame Nadia Alfred. Bonjour. Bonjour Sarah. Alors vous êtes professeure de français? Oui, j'ai une carrière de 37 ans déjà. Wow, 37 ans, super. Et vous êtes également mariée depuis des années. Et vous avez un fils et une fille, voilà. Alors aujourd'hui on parle du mariage. À votre avis, à quel moment de notre vie peut-on prendre cette décision de se marier? Tout d'abord, il faudrait savoir pourquoi on veut se marier. Ça, c'est une question primordiale à laquelle on devrait répondre. On veut faire une famille, on veut être heureux, vivre l'expérience conjugale, et tout ça, ça a du prix. Alors, il faudrait tout d'abord penser, est-ce que mon partenaire, je l'ai bien choisi ou pas? D'accord. Là, on va s'arrêter et faire le choix. Est-ce que nos idées sont communes? Est-ce que nos pensées, nos objectifs, nos perspectives pour l'avenir sont les mêmes ou pas? Est-ce qu'on est d'accord sur des valeurs de base ou pas? Est-ce qu'on voudrait vraiment construire une toute petite famille ensemble et où chacun de nous, bien sûr, va soutenir l'autre ou pas? Ça, c'est très important au départ. Et comment on peut le savoir? Normalement, je dirais que avant de commencer, il faut être sûr de nos émotions. Je ne peux pas aborder l'autre si je ne l'aime pas. Et là, je dois comprendre tout d'abord que le premier pas, c'est toujours les émotions, mais ce n'est pas le plus important pas dans la vie. On peut être lié à une personne par amour, mais ce n'est pas du tout la bonne personne. D'accord. Avec qui on devrait continuer notre vie. C'est-à-dire les sentiments, ça ne fait pas partie des critères pour le mariage. Certes, c'est le premier critère, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il faudrait qu'il y ait la confiance, il faudrait qu'il y ait une communication entre nous deux. Donc, avec mon partenaire, je suis à l'aise pour
pour exprimer tous mes sentiments, toutes mes émotions. Je me sens à l'aise avec lui. Je veux parler, je parle, pas de tabou entre nous. Il faudrait aussi se mettre d'accord sur tous les points de notre vie future. Ne pas être gêné en parlant, par exemple, d'argent, de quoi que ce soit. Il faut être à l'aise avec la personne, sinon on ne peut pas vivre ensemble. C'est pas qu'on peut pas, mais ça va te demander encore plus d'efforts. Et plus tu fais d'efforts pour arriver à ton partenaire, à comprendre et à atteindre ses idées, plus que les chances sont beaucoup plus ouvertes devant toi pour le succès de la vie conjugale. Et quel est le conseil primordial que vous pouvez donner en fait aux couples qui veulent se marier ou qui se préparent en fait au mariage? D'éliminer le mot sacrifice. À mon avis, c'est pas un sacrifice qu'on fait quand on aime quelqu'un. Moi, je vais éliminer le mot de mon dictionnaire parce que c'est pas un sacrifice si je ne fais pas la chose tout en étant consciente que c'est pour le bien de notre famille, de notre lien conjugal. Et il n'y a pas de sacrifice à faire. Et là, c'est peut-être un point que tout le monde pense dire aux autres quand on leur donne des conseils, tu dois sacrifier un tout petit peu, mais non, il n'y a pas de sacrifice à faire. Soit que je suis consciente et que j'aime faire ce pas, j'aime laisser des passions, des goûts pour l'autre, soit je ne le fais pas. Rien ne m'oblige à le faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Je t'en prie, Sarah. Merci donc, Madame Nadia Alfred, professeure de français, pour toute votre expérience et vos conseils. À bientôt. Merci, à bientôt, Sarah. C'est toujours toi et moi sur Radio La Vie. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Alors on continue tout de suite avec vos commentaires sur Facebook. Je vais commencer avec Kamara Mohamed qui dit la décision du mariage, j'avoue avec persévérance, la bonté, la sérénité, l'honnêteté, la fidélité, la confiance, en plus avec le moral qui peut fonder une famille. Ensuite, Kamara, il dit le mariage est devenu un grand souci pour la jeunesse. Peut-être Kamara, merci pour ton commentaire. Ensuite, Oda Resk qui dit c'est super. J'ai aussi un commentaire de Amir Al-Kela, c'est ça? J'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Alors il dit que Amir, en fait, il dit après avoir fini mes études, j'ai obtenu un travail et il me restait le mariage. Voilà, c'est un plan en fait de plusieurs jeunes ici en Égypte. D'abord, on finit les études, on trouve un travail et troisième étape, c'est le mariage.
Bonjour à Michel Fahmi, merci beaucoup pour ton bonjour. Je continue encore une fois avec les commentaires qu'on a reçus à propos de la décision du mariage sur Facebook avec Biba Gossi qui dit « Je crois que la décision de mariage est la plus difficile parce que le fait de vivre ensemble et de s'habituer et d'accepter la différence de caractère est un peu compliqué. » Peut-être Biba, oui. Et il ou elle, je ne sais pas, dit j'ai 43 ans et jusqu'à maintenant j'arrive pas à penser à prendre la décision. À mon avis, c'est très difficile, c'est très difficile. J'ai une amie qui a pris la décision de se marier dans la durée d'une semaine lorsque je lui ai dit comment c'était les moments avant de prendre la décision. Elle m'a dit il ne faut pas trop penser. Oui, elle a peut-être raison, hein, votre amie Biba. Il faut pas trop penser, c'est vrai, parce que quand on pense beaucoup, je pense que parfois on se perd et du coup on n'arrive plus à prendre la décision. Que ce soit pour un mariage ou autre chose. Biba continue en disant donc il y a un sujet. Est-ce qu'on peut dire que plus que la femme est âgée, plus que le moment de réflexion pour prendre la décision est courte? Je ne sais pas Biba, ça sera un bon sujet de discussion, de débat, ça, on va lancer le débat et on verra bien, mais peut-être bien. Parce que ça dépend de l'expérience, peut-être. Hein. Ensuite, j'ai Samia El Zanfali qui dit si vous pensez à vous marier, essayez la méthode, pourquoi pas. Et vous allez réussir à le faire. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut la prendre comme cette décision, il faut la prendre en fait comme n'importe quelle décision à prendre dans la vie. C'est-à-dire, il ne faut pas se compliquer les choses. Je pense que vous avez parfaitement raison. Merci Samia pour votre commentaire. Mustafa Al-Ahmadi qui dit bonne chance. Merci Mustafa. Alors, il dit je suis encore célibataire. Et comme les Égyptiens disent, je suis célibataire et je suis fière de l'être. Oui, pourquoi pas Mustafa. Il continue en disant, en fait, c'est une décision très difficile à prendre. C'est le choix de partenaire de la vie. Il faut d'abord avoir des atomes crochus avec l'autre partenaire. Et deuxièmement, les deux partenaires doivent être à la hauteur afin qu'ils puissent faire face aux défis de la vie. Peut-être Mustafa. Merci beaucoup pour ton commentaire et ton avis. J'ai également le commentaire de Adam qui dit avis d'un marié. Âge entre 25 et 30 ans. C'est-à-dire à Adam, il veut dire que pour le mariage, l'âge idéal est entre 25 et 30 ans. Une union sans trop de promesses, pas trop de rêves, le monde est impitoyable. Le vrai amour vient après l'union. Avant, c'est un mélange de désir et de manque. Opter pour le mariage classique, c'est plus sûr. Adam, un avis assez différent et assez exceptionnel. Il dit encore, comme nos grands-parents, s'unir pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire faire des concessions, toujours des concessions, de part et d'autre, sans toucher au fondement d'une relation de mariage qui diffère d'une religion à l'autre. C'est assez profond ce que tu dis Adam, je suis d'accord. Merci beaucoup pour le commentaire. Je continue avec vos commentaires donc concernant aujourd'hui la vie du mariage. Donc j'ai aussi Taimour qui a aussi un avis différent. Il dit pas de mariage avant le concubinage. Oui, c'est un point de vue que beaucoup de gens font de nos jours. Donc justement pour savoir s'ils sont capables de continuer dans un vrai mariage ou pas. Je ne sais pas. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres commentaires concernant notre sujet? J'ai aussi d'autres amis qui nous envoient des fleurs, qui nous envoient des choses assez sympas. Merci beaucoup. Donc des amis arabophones et anglophones aussi. Donc merci beaucoup pour commentaires, même si vous ne participez pas avec des avis.
mais c'est déjà intéressant de nous envoyer toujours des fleurs et des choses assez sympas. Ensuite, j'ai Sami Salam, notre ami qui est francophone et qui est anglophone aussi, qui vit aux États-Unis depuis très longtemps, donc il arrive à parler avec les trois langues en fait, l'arabe, le français et l'anglais. Il dit: le mariage est l'union sacrée. C'est un mélange d'entente et de chimie entre deux personnes qui se promettent l'un à l'autre. La décision du mariage peut être instantanée ou peut prendre du temps. L'être humain a des instants pour ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des couples qui prennent des années et des années pour passer à cette décision de se marier, et puis d'autres qui se marient au bout de quelques mois. Oui, maximum 1 an, ils sont mariés. Vous avez raison, Samy. Merci pour vos commentaires et merci à tous donc d'avoir participé avec des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas toujours de vous abonner à notre chaîne YouTube Radio La Vie en ligne et de laisser également vos commentaires justement sur la chaîne YouTube de notre radio La Vie. Voilà, c'était donc Toi et moi pour cette semaine. Merci de votre fidélité, chers auditeurs et auditrices. Merci également pour votre écoute et votre participation. N'hésitez surtout pas donc à envoyer des commentaires, que ce soit sur notre page Facebook Radio La Vie ou notre chaîne YouTube Radio La Vie en ligne, et également de vous abonner sur la même chaîne Radio La Vie en ligne. Je remercie également mes deux invités pour aujourd'hui, c'était Madame Nadia Alfred et Madame Oda Mohamed, pour leurs conseils et leurs astuces pour vivre un mariage réussi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine à tous et à toutes. On se donne rendez-vous donc à la prochaine émission. D'ici la prochaine émission, portez-vous très bien, soyez heureux et soyez toujours donc surtout heureux dans votre relation. Allez, à la semaine prochaine.